Comment réserver un billet Algérie Ferry de Marseille à Alger? La traversée entre Marseille et Alger est une des plus prisées parmi les Algériens de la diaspora. Avec l'ajout de nouvelles traversées, il est désormais crucial de savoir comment réserver son billet sur Algérie Ferry pour profiter pleinement de cette opportunité. Que ce soit pour un voyage de retour ou pour visiter des proches, les options de réservation ont évolué, et il est essentiel de s'informer pour éviter toute complication. Algérie Ferry, la compagnie nationale, met à disposition un panel de services adaptés aux besoins des voyageurs. Que vous choisissiez de passer par leurs agences physiques ou de réserver en ligne, plusieurs solutions s'offrent à vous. Dans cet article, nous explorerons toutes les facettes de ce processus, en vous fournissant des conseils pratiques et des informations utiles. Les différentes méthodes de réservation. Réservation en agence. Une des méthodes les plus efficaces pour réserver un billet de ferry entre Marseille et Alger consiste à se rendre dans une des agences d'Algérie Ferry. Ces agences, situées à Paris, Lyon, Marseille et Lille, offrent un service personnalisé pour vous aider dans votre réservation. Ce choix présente l'avantage de pouvoir poser toutes vos questions directement à un agent et d'obtenir des conseils sur les horaires et les prix. Les agences ont récemment rouvert et sont prêtes à accueillir le public. Il est conseillé de s'y rendre dès que possible, surtout à l'approche de périodes de forte affluence, comme les grandes vacances. Il est bon de rappeler que ces agences peuvent avoir des horaires spécifiques d'ouverture, généralement entre 9h et 12h et 13h et 17h. Prendre le temps de visiter une agence pourrait vous éviter bien des tracas lors de votre voyage. Réservation par téléphone. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou préfèrent les démarches à distance, la réservation par téléphone est une autre option. Bien que cela puisse sembler simple, il faut s'attendre à une forte demande, notamment durant les périodes de vacances. Armé de patience, il est recommandé de contacter les lignes directes d'Algérie Ferry pour vous assurer de la disponibilité des billets. Souvent, un agent peut vous guider à travers le processus, et vous pourrez poser des questions concernant les formalités à respecter avant votre voyage, comme les documents nécessaires et les conditions d'embarquement à respecter. Gardez en tête que cette méthode peut engendrer des temps d'attente plus longs, surtout lors des périodes de fort trafic d'appels. Réservation en ligne. La réservation en ligne est une option à la fois rapide et pratique, mais elle peut parfois être sujette à des problèmes techniques. Le site officiel d'Algérie Ferry est disponible pour effectuer des réservations en ligne. Cependant, les utilisateurs doivent s'attendre à quelques imprévus, car le site peut être surchargé durant les heures de pointe de réservation. Avant de procéder à votre réservation, il est préférable de vous assurer que tous vos documents sont en ordre, notamment si vous avez un ancien billet qui n'a pas été remboursé. Dans ce cas, un agent pourrait vous aider à résoudre ce problème en direct. En cas de difficulté, vous n'hésitez pas à revenir vers les agences physiques pour finaliser votre réservation. Les étapes pour une réservation réussie. Choisir la date et l'heure de départ. Avant de réserver, il est essentiel de savoir quand vous souhaitez partir. Pendant les périodes de forte affluence, comme les vacances d'été ou les fêtes de fin d'année, il est conseillé de réserver bien en avance. Vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs départs depuis le port d'Alger, mais chaque voyage a ses spécificités en termes d'horaire et de durée. En moyenne, la traversée dure entre 19 et 22 heures. Les départs se font souvent en fin de journée et arrivent à Marseille le lendemain. Pour maximiser vos chances de trouver un billet, vérifiez régulièrement les disponibilités, surtout aux alentours des dates critiques. Notez également que des traversées supplémentaires peuvent être ajoutées par Algérie Ferry, comme par exemple celle du mardi 27 février. Préparez les documents nécessaires avant de partir. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires. Cela inclut votre passeport valide, les documents de réservation et tout document sanitaire exigé en fonction de la situation actuelle. Algérie Ferry met un point d'honneur à ce que les passagers puissent traverser sans encombre, mais le respect des règles est crucial. Pour les passagers voyageant avec un véhicule, des documents supplémentaires peuvent être requis pour l'embarquement. Habituellement, il vous sera demandé de fournir une copie du titre de propriété et une pièce d'identité. Pensez donc à vous préparer en avance pour éviter des désastres. Boualem Sansal condamné à 5 ans de prison en Algérie. Le verdict est tombé. Un tribunal algérien a rendu son jugement ce jeudi matin,
concernant l'écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie depuis novembre et dont l'arrestation a aggravé les fortes tensions bilatérales avec la France. Le verdict est tombé pour Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Dar el-Beida, près d'Alger, soit la moitié de la peine requise par le parquet, pour atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué l'armée, atteinte à l'économie nationale et détention de vidéos et publications menaçant la sécurité et la stabilité nationale. Il a aussi été condamné à une amende de 500 000 dinars algériens, environ 3 500 €. L'écrivain, reconnaissable à son catogan, est apparu à la barre, les cheveux rasés comme tous les détenus en Algérie, en veste verte, sans menottes, semblant plutôt en forme alors qu'il souffre d'un cancer, selon un correspondant de la AFP présent dans la salle. Dans la foulée de cette condamnation, son avocat français a appelé le président algérien à l'humanité. Son âge et son état de santé rendent chaque jour d'incarcération plus inhumain encore. J'en appelle au président algérien, la justice a failli, qu'au moins l'humanité prévale, a écrit mademoiselle Zimreh sur X, dans une allusion à une possible grâce par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Lors de son procès le 20 mars, le procureur avait requis 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars algériens contre le romancier, âgé de 80 ans. Il est notamment accusé d'avoir repris à son compte, dans un média français d'extrême droite, la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été amputé au profit de l'Algérie sous la colonisation française. Son arrestation, le 16 novembre à Alger, avait aggravé les fortes tensions bilatérales provoquées l'été dernier par un revirement de la France, qui a apporté son soutien à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Atteint d'un cancer, il avait été directement placé en détention provisoire, après sa garde à vue. Mercredi, Bruno Retailleau a déclaré que Paris était sans nouvelles de l'octogénaire. Peu connu en France avant cette affaire, Boualem Sansal y bénéficie d'un vaste soutien. Mardi, à Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées pour demander sa libération, dont des personnalités d'extrême droite comme Marine Le Pen et Éric Zemmour. Le soir du réquisitoire, le président Emmanuel Macron avait demandé sa libération rapide, disant avoir confiance dans la clairvoyance de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune qui sait que tout sa chef d'accusation n'est pas sérieux. Des élus de tous les bords de l'échiquier politique ont dénoncé fermement ce jeudi, sur les réseaux sociaux, la condamnation de l'écrivain franco-algérien. Dénonçant une décision scandaleuse, la chef de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, a estimé sur X que la condamnation de Boualem Sansal est en réalité, compte tenu de son âge et de son état de santé, une condamnation à